le péché et les opportunités. Et les opportunités. Amen. Et j'ai dit la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu, le péché et les opportunités. Un amen est bien. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Alléluia. La grâce de Dieu, c'est une aide surnaturelle que Dieu accorde aux hommes. Alléluia. C'est une aide surnaturelle que Dieu accorde aux hommes. Amen. Tout le monde peut bénéficier des grâces de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie des faveurs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous on a la grâce de Dieu. Te lever le matin, c'est la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire que si tu t'es levé le matin, tu as la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est autre chose. La faveur de Dieu, c'est plus profond. Un amen est bien. Est-ce que je me fais comprendre? Tout le monde se réveille par la grâce de Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. On se réveille par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, la faveur, c'est quoi? La faveur, c'est une disposition que Dieu accorde personnellement à chaque personne. Alléluia. Vous pouvez être 100, peut-être il y a une seule personne qui a la faveur de Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est cette faveur-là que Dieu accorde à ses enfants. C'est différent de tout le monde. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple, par exemple. Vous êtes 10 dans une classe d'affaires. Parce que moi, vous êtes 100. Peut-être les gens qui vont parler de la part du Seigneur, il n'y a que 2. Des partenaires, il n'y a que ceux-là ont eu la faveur de Dieu sur eux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu, c'est quelque chose qui va t'ouvrir les portes. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? La faveur de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la faveur de Dieu. Dans ta famille, peut-être tu es le seul que Dieu a accordé sa faveur pour connaître le combat spirituel. Si vous êtes toute une famille, c'est vraiment une grande faveur que le ciel vous fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu, mais tout le monde ne peut pas bénéficier des faveurs de Dieu. Alléluia. Vous savez, la faveur, c'est quoi? Tous les critères sont là. Vous êtes en compétition, par exemple. Suivez, s'il vous plaît. Vous êtes en compétition, peut-être pendant des diplômes, peut-être pendant des examens. Alléluia. Amen. Tous les critères sont là. Toi, tu ne peux pas avoir, c'est-à-dire si on regarde bien, tu ne peux pas avoir la chose que tu as. Mais Dieu, quand les faveurs sont sur toi, Dieu te l'accorde. Tu te poses même la question, mais j'ai eu ça. Hein? Est-ce que je me fais comprendre? C'est différent de la grâce de Dieu. Un amen est bien. Toi-même, quand tu regardes, tu te dis, mais quand je regarde mes origines, est-ce que je peux tenir le micro? Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? Ce n'est que la faveur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a choisi. Alléluia. Un amen est bien. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est pas la... Quand nous regardons, par exemple, dans la Bible, nous allons lire 1 Samuel 16, verset 1 à 10. 1 Samuel 16, le verset 1 à 10. L'homme de Dieu, papa, foi, s'il vous plaît. 1 Samuel 16, verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi.
Verset 2, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et fut passé devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9. Isaïe fut passé Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fut passé 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel a choisi un qui n'était pas là, il était dans la forêt. Alléluia. Vous voyez, dans ce qui concerne la faveur de Dieu, ce n'est ni l'âge, ce n'est ni la taille, ce n'est ni l'expérience, mais c'est la faveur de Dieu sur la personne. Si on regarde l'expérience, si on regarde d'abord la taille, on a dit qu'il y a un là-bas qui était grand, avec les muscles, c'est celui-là, en tenue de combat comme ça, c'était bien pour être un président de la République. Mais il n'avait pas la faveur de Dieu sur lui. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens qui, il a dit, ne prends pas garde, je l'ai déjà rejeté. Alléluia. Amen. Tu es en train de marcher là, que tu as le rejet de Dieu sur toi. Et pitié va venir. Ce n'est ni taille, ce n'est ni l'expérience, ce n'est ni quoi. C'est-à-dire, la faveur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Amen. Il n'était pas là, mais la faveur de Dieu était sur lui et on l'a choisi. C'est-à-dire, tous les critères, il ne répondait pas, hein, mais on l'a choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là, mais Dieu te choisit pour faire un miracle. Pourtant, vous êtes 1000. Pourtant, vous êtes 2000. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Ce n'est pas parce que tu t'es sanctifié. Alléluia. Mais Dieu t'a accordé ses faveurs. Alléluia. Je vais prendre un exemple de tous les jours. Moi, je suis né, c'est-à-dire avant moi, ma mère a perdu. Avant moi, j'ai 2 qui sont morts là devant moi, 2 filles. Alléluia. Amen. Après moi, il y a 2 garçons qui sont morts. Je suis là. C'est juste la faveur de Dieu. Amen. Je pouvais aussi mourir comme les autres. Un amen est bien. Amen. En ce moment-là, mes parents, ils faisaient quoi? Ils ne priaient pas ce Dieu. Mes parents, c'était les fétiches. Mais comme il y avait la faveur de Dieu depuis que j'étais une masse informe, la chose de Dieu était là au-dedans de moi. Quand j'étais un enfant, je suis parti même chez les prêtres pour devenir religieuse. En tout cas, on est avec la faveur de Dieu, on est avec la chose de Dieu au-dedans de soi. Tu n'es pas là à hasard. Il y a quelque chose, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui te pousse toujours à venir dans la maison de Dieu, de faire confiance en Dieu.
Alléluia. C'est-à-dire, personne ne t'a soufflé quelque chose, mais toi, tu as cette chose-là au-dedans de toi qui t'oriente, qui te guide pour mon problème. Il y a bien les marabouts ici, il y a bien les magiciens ici, il y a bien les féticheurs, il y a bien les voyants, mais tu ne vois pas ça. Toi, tu dis, moi, ma confiance est à l'Éternel. Amen. Un amen est bien. Amen. Les faveurs de Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si tu as la faveur de Dieu sur toi, tu dois la protéger. Parce que c'est la faveur qui ouvre la porte aux opportunités. Nous avons parlé des opportunités, non? L'opportunité, c'est quelque chose que Dieu te donne pour te permettre d'ouvrir les portes. Un amen est bien. C'est-à-dire, si tu saisis cette opportunité-là, ça t'ouvre les portes pour la vie. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te demande quelque chose, alléluia, alléluia, tellement que je suis ces derniers temps, je travaille beaucoup, je suis fatigué, alléluia. Toute ma famille entend, hey, tu travailles beaucoup, hey, les enfants, c'est même mon fils aîné m'a bien sermonné, alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Amen. Moi je l'ai dit, mais c'est ça mon travail. C'est ça mon travail, parler beaucoup, parler aux gens, écouter. Il y a des gens qui ont le travail des bureaux. Moi, mon travail, c'est écouter les gens, c'est trouver la solution à leurs problèmes. Alléluia. C'est l'opportunité que Dieu me donne, même si c'est difficile. Dieu nous donne des opportunités pour que la faveur puisse descendre sur nous. Si je parle à quelqu'un, Dieu te donne l'opportunité. Vous avez la faveur de Dieu quand il est sur toi. Alléluia. Amen. Ça t'ouvre la porte pour la vie. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Ça va t'ouvrir les portes pour la vie. Ce n'est pas la porte où tu as 10 000 euros, non. C'est-à-dire, quand tu as la faveur de Dieu sur toi, tu as beaucoup d'opportunités à réussir, à devenir grand. Un amen est puissant. Amen. Il y a beaucoup qui ont eu la faveur de Dieu sur eux, mais qui ont jeté ça par la fenêtre. Un amen est bien. Amen. Moi, le Seigneur a dit mon travail, c'est parler beaucoup, c'est faire de... Alléluia, ce que j'ai fait, c'est par là qu'il va m'ouvrir les opportunités, qu'il va me donner les opportunités, qu'il va faire de moi une grande dame. Ce n'est pas les études. Moi, j'ai étudié. Un amen est bien. J'ai étudié, je suis une sage-femme d'État. Alléluia. Amen. Après le gynécologue, c'est le sage-femme d'État. C'est la sage-femme d'État. Alléluia. Amen. Donc, je peux travailler, gagner de l'argent. Je peux ouvrir mon cabinet chez moi. Alléluia. La preuve en est, j'ai travaillé avec des grands gynécologues. Mais l'opportunité, Dieu m'a dit, va parler beaucoup, va écouter au téléphone tous les jours, va. C'est par là que je vais te bénir. Un amen est bien. Amen. Dieu peut te demander quelque chose aujourd'hui, fais cette chose-là. Mais la chose que tu vas faire, c'est cette chose-là qui va t'ouvrir la porte à te faire une place au ciel, une place ici sur la terre. Amen. Tu n'as pas compris. Un amen est bien. Amen. Mais si tu ne saisis pas, Dieu peut demander à quelqu'un quelque chose de difficile. Ce que je fais, je vous dis, c'est pas facile. Alléluia. Aujourd'hui, là, si on va en Europe, je m'occupe, en dehors du siège de Papa Amos, je m'occupe presque de tout le monde. Un amen est bien. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Si je me réveille le matin, si je n'ai pas prié, alléluia. Amen. Si je n'ai pas prié quand je descends, ça veut dire que toute la journée, je ne vais pas prier. Parce que je reste au téléphone là, toute la journée. Toi qui es là, profite maintenant là. Parce qu'il y aura un moment, tu ne vas plus me voir. Tu me chercheras, je suis là-bas à Amsterdam, je suis je ne sais où. C'est maintenant le temps de me dire, maman, regarde mon dossier. Alléluia. Amen. La preuve en est, vous ne me voyez plus. Parce que je suis occupé. C'est le moment de profiter. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, l'opportunité, c'est-à-dire, la faveur de Dieu sur moi, c'est le travail que je fais.
Ce travail-là va m'ouvrir beaucoup de portes, va me donner beaucoup d'opportunités. Mais il suffit que je fasse le travail de Dieu bien, avec mon cœur, que j'ai les dons. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te demander quelque chose aujourd'hui. Tu vas te faire, le travail, c'est difficile, hein? Un amen est bien. Amen. Mais tu oublies seulement que ce n'est pas ce travail-là que tu seras grand. Ce que tu vois que c'est difficile là. Alléluia. Mais c'est ce travail-là qui va faire de toi une grande dame. Alléluia. Amen. Le dimanche, j'étais à Paris. Alléluia. J'ai fui. Parce que toute la salle était debout, toute la salle voulait voir maman. J'ai fui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne quelque chose à faire. Devant Dieu te dit, allez, fais ce sacrifice. Toi, tu vas dire, moi beaucoup d'argent comme ça, pourquoi? Mais tu ne sais pas la chose que tu as fait va t'ouvrir les portes. Dieu veut seulement que tu fasses cette chose-là. Demain, il va t'ouvrir les portes. Amen. Mais au début, hein, tu dis, c'est difficile. Beaucoup d'argent comme ça, beaucoup de sacrifices comme ça. Alléluia. Amen. Mais la chose qui te paraît difficile aujourd'hui, c'est ça qui va ouvrir les portes de demain. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis là. Il y a les invitations de Londres. Il y a même quelqu'un qui m'a invité au Nigeria. Alléluia. Tout le monde veut que j'aille chez eux, que j'aille parler de la part du Seigneur. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Je suis passé par une formation. C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu avait mis devant moi. Chercher Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est redevable de personne. Amen. Il va te donner quelque chose à faire. Tu vas voir, mais cette affaire-là, c'est difficile. Hein? Alléluia. Amen. Je vous dis, si tu as 24 heures avec Maman Langue, tu peux craquer. Hein? Je te dis seulement 24 heures. Tu peux craquer. Tu ne sais pas à quel moment tu vas dire oui, à quel moment tu vas dire non, à quel moment tu vas te lever. C'est-à-dire tu peux craquer. Mais si tu résistes, c'est seulement ce que tu fais là, ta résistance là, qui va t'ouvrir les portes à devenir grand. Amen. Devenir grand. Alléluia. Amen. Pour nous les enfants de Dieu, c'est la faveur de Dieu sur toi. Tu touches même un petit truc comme ça. Quand les faveurs de Dieu sont là, tu vends quelque chose de 15, tu achètes 10, tu vends 20, tu deviens millionnaire. Mais les chrétiens, c'est difficile de savoir que cette chose ici va m'ouvrir les portes, va me donner les opportunités de venir quand c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu demande à un enfant d'être dans la forêt. Alléluia. Amen. Mais la forêt lui a ouvert les portes d'être roi David. Amen. Mais au début, ce n'était pas facile. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a l'autre chose que nous voulons voir. Le péché. Parce que j'ai dit, il y avait 4 choses. La grâce, la faveur, le péché et les opportunités. J'étais en train de vous parler des faveurs. Alléluia. Amen. Le péché, c'est l'ennemi des faveurs de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Le péché, alléluia, c'est l'ennemi des faveurs de Dieu sur nous. Alléluia. Amen. Tu vas me dire, maman, la Bible dit, celui qui confesse son péché, alléluia. Amen. Il est juste et bon pour le lui pardonner. Alléluia. Amen. Tout péché est pardonné. Alléluia. Amen. Mais le péché, même si le Seigneur t'a pardonné, tu vas accorder le pardon, tu auras le pardon, mais pas les faveurs. Le péché ferme comme ça les faveurs de Dieu sur nous. Parce qu'un péché ne reste pas impuni. Tu vas vivre les conséquences. Et si je parle à quelqu'un, tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. À cause de sa grâce et à cause de l'œuvre de la croix. Et si je parle à quelqu'un, Dieu va te pardonner. Tu as péché, Dieu va te pardonner. Tu as tué, Dieu va te pardonner. Mais il y a certaines opportunités,
certaines faveurs, tu ne peux pas l'avoir parce que tu as déjà touché au péché, même si on t'a pardonné. Parce que lui, il dit dans sa parole, alléluia, un péché ne reste jamais. Hein? Si je parle à quelqu'un, tu auras ton pardon. Un amen est bien. Tu auras ton pardon. Mais les opportunités, tu ne les auras pas. La faveur, tu n'auras pas. Alléluia. Dieu m'a appelé aujourd'hui de m'occuper du siège de Grenoble. Même si je suis fatigué. Sauf s'il m'appelle dans d'autres sièges. Même si je suis fatigué, alléluia, je vais parler. Même si je suis fatigué, je vais écouter les gens. Même si je suis fatigué, je vais orienter les gens. Alléluia. Je fais mon travail bien parce que le travail là attire les faveurs de Dieu sur moi. Dis-moi d'abord, qui ne voudra pas que je vienne dans sa maison? Sauf les sorciers conscients. Amen. Si aujourd'hui je dis, moi je vais aller dans la maison de maman Bouiti, tu vas voir comment maman Bouiti va t'occuper de ça. Si je dis aujourd'hui je viens chez toi, tu vas refuser? Non. Si je dis seulement aujourd'hui, bon moi maman Boleko, j'ai besoin de 500 €. Moi personnellement, tu vas te lever, tu vas me chercher 500 €. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tu vas être, j'ai fait le travail que je fais m'ouvre la porte. Alléluia. Hier, nous étions à Versailles. Alléluia. Il y a une maman qui m'a cherché. Alléluia. Cette maman-là, elle m'a dit, maman, on doit se voir, on doit se voir, on doit se voir, on doit se voir. Alors, cette maman-là, elle m'amène et dit, pour le mariage d'Emma, elle ne connaît pas Emma. Hein? Elle me connaît, moi. Elle dit, pour le mariage d'Emma, beaucoup sont en train de m'habiller ici. Je ne sais pas, j'ai combien de soirées là-bas. Elle a acheté 3 soirées. Elle était avec son mari. Ils m'ont cherché, Ils ont dit, maman, pour le mariage d'Emma, nous t'offrons 3 soirées. Tu vas porter, je ne sais pas, à la mairie, à l'église, et partout à la soirée. Est-ce que c'est mon mariage? Est-ce que c'est mon mariage? Depuis qu'on a annoncé le mariage d'Emma, j'ai 5 soirées que je n'ai pas achetées avec l'argent. J'ai les chaussures que je n'ai pas achetées. J'ai les sacs que je n'ai pas. C'est-à-dire, quand Dieu te donne quelque chose, fais-le bien. Parce que cette chose-là va t'ouvrir les portes. Amen. Amen. Vous voyez, on ne va pas lire. Vous voyez quelqu'un comme Samson. On lui a dit, quand Dieu te donne quelque chose, tu vas être grand. Vous voyez Maman Olag aujourd'hui, Maman Olag était plus que le président de la République. Même toi tu as des diplômes plus que Maman Olag, mais ton nom n'est pas connu, elle a un grand nom. Amen. Quand quelqu'un me dit que Maman Olag est ici à Grenoble, tout le monde va s'agir. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Juste on lui a donné quelque chose, on lui a demandé de faire quelque chose, elle l'a fait bien. Aujourd'hui, elle est devenue grande, elle est partie, ses enfants sont remplacés. Un jour, les enfants partiront, les petits-enfants. C'est-à-dire, faisons bien les choses qu'on nous demande de faire. Faisons bien cette chose-là, seulement va t'ouvrir les églises. Tu auras d'abord la place au ciel. Ici-bas, les portes sont ouvertes. Amen. Ça va t'ouvrir les opportunités. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Vous avez vu quelqu'un comme Samson. Il avait la faveur de Dieu. Alléluia. Vous allez lire, on a lu ça juste 13. On a lu ça, alléluia. Le Seigneur a dit que c'est toi qui vas amener le peuple d'Israël à la délivrance. C'est ça la mission que le Seigneur lui a donnée. Mais regardez comment il a boycotté la mission. Quand tu fais mal la chose que Dieu te demande, les portes te sont fermées. Alléluia. Les portes te sont fermées. Vous voyez comment Samson est mort? Les yeux détruits, le béton est tombé sur. Est-ce que c'est ça que Dieu lui a appelé pour ça? Parce qu'il a fait mal la chose qu'on lui a demandé de faire. Alléluia. 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 Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, tu as l'opportunité de rencontrer, même sur cette terre, tu as l'opportunité d'être connecté.
Alléluia. Les gens que tu ne pouvais... Moi, alléluia, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, que ce soit... Alléluia, surtout en Afrique. Je m'assois avec les grands. Est-ce que selon les études faites, je pouvais m'asseoir avec eux? C'est aussi important. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Je rencontre des grands hommes de Dieu. Est-ce que je pouvais les rencontrer? Quand tu rencontres un grand homme de Dieu, ouais, alléluia. Tu peux pas passer comme ça. Il va prier pour toi, tu auras quelque chose. C'est déjà bien. Le péché, c'est celui-là qui est loin des faveurs de Dieu. Alléluia. Quand tu n'as pas la faveur de Dieu, alléluia, tu ne peux pas voir les opportunités devant toi. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, dans ce pays ici, Dieu t'a fait la grâce de venir ici. Ici, dans ce pays, moi je vous dis la vérité, tout le monde est censé les réussir. Amen. Elle amène bien. Amen. Je pèse bien mes mots. Si tu as les faveurs de Dieu sur toi, tout le monde est censé réussir dans ce pays. Amen. Mais pourquoi les portes te sont fermées? Vous allez voir, ici, il y a beaucoup de possibilités. Tu as un travail ici, il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Sur le plan même des enfants, le plan scolaire, vous êtes capable d'avoir élevé vos enfants, avoir des diplômes, faire des choses. Elle amène bien. Amen. Même nous-mêmes, on a des formations, vous dans votre travail. Vous avez la possibilité de devenir grand, d'avoir des formations. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui n'ont pas la faveur de Dieu sur eux. Dans ce pays, si tu vas voir quelqu'un qui a 30 ans dans ce pays, qui est au point mort, au point zéro. Elle amène bien. Même dans ce ministère, si tu viens, ça va t'ouvrir aussi les portes. Amen. Mais les gens sont au point zéro. Toutes les portes sont fermées. Parce que la faveur de Dieu n'est pas là. Le péché empêche que tu puisses saisir les opportunités qui sont devant toi. Vous savez, le péché, c'est une puissance. Amen. Elle amène bien. Amen. Le péché nous empêche d'avoir la faveur de Dieu sur nous. Moi, je suis une femme téméraire. Quand je sais, c'est des choses que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Vous tous là, vous pouvez me juger. Est-ce que j'ai des problèmes avec quelqu'un? J'ai des problèmes avec les avis des gens. J'ai des problèmes avec la parole de Dieu. J'ai des problèmes avec le jugement qui m'impose la parole de Dieu. Les regards des gens, ce n'est pas mon problème. Les jugements, ce n'est pas mon problème. Mon problème, que Dieu dise agrée la chose que moi j'ai fait. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, moi je sais. Demain, ça viendra. Amen. Parce que Dieu n'est le devant de personne. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai fait quelque chose de bien, moi je vais attendre. Amen. Je vais attendre. Même si ça dure 10 ans, moi je vais attendre. Parce que j'ai semé. Aucune semence ne peut rester sous terre. Amen. Ça doit toujours pousser. Ça doit toujours germer. Il y a un temps. Entre le jour où tu as jeté la graine par terre, ça doit pourrir, ça doit germer, ça doit pousser, ça doit être un arbuste. Après, ça va être un arbre qui fait les fleurs et puis les fruits. Et moi, je mange. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, la vie ici, c'est un combat. Elle amène bien. Amen. Le combat, même les Macron là, c'est des gens qui ont été à l'école, qui se sont disciplinés, qui ont mis du sérieux sur ce qu'ils font. Alléluia. Ils ont étudié, ils ont fait des nuits blanches. Mais le combattant, il croit que la vie c'est facile. Tu dors, tu te réveilles, tu es là. La pauvreté te surprendra. Il y a une discipline, il y a des instructions que tu dois suivre. Elle amène bien. Amen. Ajouter à ça, il y a le jeûne, il y a la prière. Alléluia. Amen. Vous croyez que les faveurs ou les grâces de Dieu, on les obtient comme ça? Tu n'as rien fait, tu dors. Tu es méchant, tu dors, tu fais du mal et tu auras la chose que tu veux.
C'est le totem de ta maison de ton père qui vont te donner. Le Dieu ne te donnera rien, que ce soit le Dieu de l'église, que ce soit Dieu ici. Si tu n'as pas, tu ne connais pas marcher selon les règles de Dieu, tu n'auras rien. Beaucoup se trompent, je dis, moi je donne 1000 €, mais je ferme le péché. Tu n'auras rien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance demande aussi du sérieux. Amen. Dans ce que tu fais. La vie, c'est pas le cadeau, c'est pas le bonbon. Tu sais que dans ta famille, il y a les lois établies. Tu sais que dans ta famille, il y a des choses bizarres. Il y a des alliances, il y a des pactes. Toi, tu dors, tu te réveilles, tu viens ici, tu danses, tu sors, tu crois que tu auras la délivrance. Tu n'auras rien. Il faut une discipline. Il faut payer un prix. Même pour être béni financièrement. Tu ne sais pas donner à Dieu les offrandes, ce n'est pas ton problème. La dîme, c'est pas, tu attends quoi de Dieu? Rien. Celui qui n'a rien n'aura rien. On ne donne pas à celui qui a 0. On donne à celui qui a commencé avec 1. 1 va accoucher 2. Tu n'as rien. Tu veux qu'on te donne quoi? Tu auras la vie de tout le monde. Alors que nous ne sommes pas appelés à être de tout le monde. Nous sommes ici sur cette terre laissés des stigmates. Laissés des stigmates. Est-ce qu'il a dit que le chrétien doit être pauvre? Le chrétien doit être le plus grand. Alléluia, parce que nous connaissons les règles de la vie. Nous vivons la vie de tout le monde. Tu as le papier de français, tu as la maison, tu crois que c'est ça la vie. C'est pas ça. C'est pas ça. Un amen est bien. C'est pas ça. La vie que tu sors comme ça, alléluia. Tu crains Dieu, Dieu te bénit aussi. Tu vas acheter ton jaguar, tu achètes, tu vas avoir ceci, tu l'as. Tu cours, demande le pain, demande le biscuit. C'est pas ça. Nous, c'est la vie de la grandeur. Et tu rentres au ciel en paix. Les chrétiens sous la tête comme ça. Qui t'a rendu la tête comme ça? Tu dois relever la tête aujourd'hui. Après cette prière, tu dois relever ta tête. Qui a baissé ta tête? Les chrétiens, alléluia. Quand on regarde les païens, ils sont en train de voler en flèche. Quand on nous regarde, nous toujours la vie de... Non, moi je refuse la vie de tout le monde. Parce que je ne suis pas tout le monde. Je transpire, alléluia, pour chercher Dieu. Il faut une discipline. Il faut une façon de marcher. Il y a des instructions que nous devons mettre en ordre. La vie, ce n'est pas parce que tu es venu ici, Papa Freddy est venu, et Papa Freddy a crié là, toi tu es dans le péché, tu crois que tu auras, même si tu donnes 1000 €, tu n'auras rien. Que personne ne te trompe. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de tromper les gens. Oh, donne, il te donnera. Non, sanctifie-toi. Crée Dieu, fais le travail de Dieu avec ton cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur est. Alors, toi, tu fais de l'Éternel tes désordres, tu crois, tu attends quoi? Un amen est bien. Alléluia. Le péché nous éloigne des faveurs de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Nous n'arrivons pas à saisir la faveur de Dieu qui ouvre les opportunités. Dieu peut mettre cet enfant à côté de moi. C'est une opportunité que Dieu lui donne de devenir grand. Je parle à quelqu'un. Dieu peut mettre David à côté de moi. C'est une opportunité que Dieu donne à David pour que David soit grand. Alors David à côté de moi doit savoir, je suis à côté d'une servante de Dieu qui doit m'amener à l'école de devenir grand. Alors si David me prend pour sa copine, me prend pour je ne sais pas quoi, est-ce qu'il sera grand? Non. Si je lui parle, il confond que non, maman c'est ma pote, est-ce qu'il deviendra grand? Non. Beaucoup ont échoué comme ça. Tout le monde peut bénéficier du pardon. Parce que c'est la grâce. Parce qu'il a donné sa vie à la croix. C'est une grâce. Mais la faveur de Dieu sur toi, tu dois marcher dans la discipline. Alléluia. Tu dois payer un prix.
Tu dois connaître. Alléluia. Arrête seulement d'avoir le pardon. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Comme nous savons que nous pouvons pécher et nous aurons le pardon, tu l'auras. Mais ça va s'arrêter au pardon, au contact, tu vas rentrer au ciel. Mais ici, sur cette terre, tu vas amener la vie des vagabonds, tu vas amener la vie des gens de rien. Parce que tu as choisi pour toi seulement le pardon. Moi, j'aimerais te dire ce soir, après l'obéissance, il y a la faveur. La faveur va t'ouvrir les portes, hein. Tu auras la chose que tu cherches. Il y a des gens qui pêchent matin, midi et soir. Tu commences à demander quelque chose. Le pardon de péché, tu l'auras. Le ciel, tu vas rentrer, mais ici, tu vas faire... Arrête de te contenir, c'est-à-dire arrête seulement d'avoir que le pardon. Arrête seulement de t'arrêter que on m'a pardonné, ça suffit. Un amen est bien. Amen. Tu vas manger le pardon. Tu vas aller avec le pardon. Tu vas élever les enfants avec le pardon. Toi, tu es appelé à être le grand. Tu es appelé à être le grand monsieur, un grand entrepreneur, un grand boss. Amen. Un grand partenaire de ce siège, vous êtes partenaires. Parce que nous nous sommes arrêtés seulement au niveau du pardon. Tu as quelque chose, tu demandes à Dieu. Tu demandes par exemple l'entreprise à Dieu défend. Ici, tu as péché. Tu sais, toi tu connais les secrets. Celui qui confesse, il est juste bon pour le lui pardonner. Tu mets les genoux, alors Dieu te pardonne. Mais l'opportunité, tu n'as pas. De devenir grand, tu n'auras pas. Si je parle à quelqu'un, alléluia, amen. Tu es fiancé avec quelqu'un, tu vas te marier, ici là tu fais l'impudicité à côté, alléluia, Dieu va te pardonner parce que tu connais les secrets, tu vas confesser, il va te pardonner, mais le mariage, c'est ça l'opportunité qui est fermée. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Non, est-ce que j'aimerais que ce soir tu puisses comprendre? Tu es en train de demander le mariage à Dieu, alléluia. Tu ne connais pas respecter les serviteurs de Dieu. Tu ne connais pas que celui-ci c'est un papa, celui-ci c'est un maman. Je dois faire ceci. Tu ne connais rien. Tu vas demander pardon, même si tu es injuré. Dieu il va te pardonner. Mais la chose que tu demandes, tu ne l'as pas. Le péché ferme la porte des faveurs. Le péché ferme la porte des opportunités que tu as. Dieu s'il te demande d'être chaste. Dieu s'il te demande aujourd'hui de ne pas faire l'impudicité. Dieu s'il te demande aujourd'hui de faire le travail de Dieu dans cette maison. Parce qu'il sait qu'il va t'ouvrir les portes. Amen. Alors vous vous arrêtez seulement au niveau du pardon. Le pardon, tu n'auras pas l'argent avec le pardon. Tu auras le pardon quand la faveur de Dieu sera sur toi. Si je parle à quelqu'un, on est pardonné tous ici, mais où sont les résultats? Parce qu'il faut arrêter. Il faut arrêter tous les jours d'obtenir les pardons qui ferment les portes de ta délivrance. Il faut arrêter d'obtenir les pardons qui t'empêchent d'avoir le marché que tu veux. J'ai le pardon, j'arrête avec cette chose-là, parce que si je m'hazarde, toutes les portes sont fermées. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui parlent de la part du Seigneur, qui prêchent Dieu, mais qui ne sont pas bénis. Seulement derrière les bandits. Est-ce que tu peux m'acheter la carte? Est-ce que tu peux m'envoyer 100 € là? Est-ce que derrière les bandits? Alléluia. Amen. Mais non, tu prêches, c'est toi qui vas donner. Amen. Si je parle à quelqu'un, je ne peux pas appeler un enfant spirituel ici qui me dit, est-ce que tu peux m'avoir 200 € là? Non. Sauf si c'est pour la maison de Dieu, on a des besoins ici pour acheter des choses. Ah oui. Mais moi, Madame Boleko, venir dire, hey Naomi, est-ce que tu peux m'avoir 500 € là? Arrêtez. Arrêtez de vous arrêter seulement. Oh, j'ai confessé, on m'a pardonné, alléluia. Non, toi tu dois percer. Toi tu dois aller au-delà. Tu as pardonné, tu t'es sanctifié. Alléluia. La chose que tu demandes, tu dois l'avoir. Le marché, tu dois l'avoir. Le papier, tu vas l'avoir. L'argent, tu dois l'avoir. Amen.
Alléluia. Les péchés ferment les portes aux faveurs de Dieu. Quand les faveurs de Dieu ne sont pas sur toi, tu n'auras pas d'opportunité. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, fais ça. Alléluia. Tu dois le faire bien. Beaucoup de gens ici, Dieu leur a demandé, fais un sacrifice. Soit ils le font mal, soit ils le font dans les murmures. Un amen est bien. Le travail de Dieu, on ne se plaint pas. Alléluia. Alléluia. On ne se plaint pas. Même si ça, il y a beaucoup ici, on leur a dit seulement toi, reste à la salle pour recevoir les gens. Et c'est difficile. Alléluia. Moi je dis, la dernière fois, maman Yvette et maman et frère Joseph, ils m'ont dit, maman, moi, nous on a fait la veillée, nous deux. Moi j'ai dit c'est une bonne chose. Beaucoup, ils font quoi? Comme il y a la personne, oh frère Noël, frère Joseph, on rentre. Non. Moi j'ai fait mon travail bien. Alléluia. Parce que je sais ce que j'ai fait, j'ai pointé. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Je ne fais pas ça à cause de quelqu'un. Non. Les choses arrêtent en chemin. Moi, d'abord toi servir le Seigneur. Beaucoup sont dans la rue là-bas. Beaucoup sont dans la foule en train de chercher quelle église je vais servir Dieu. Toi tu as l'opportunité de servir Dieu ici. Tu ne fais pas soit en murmurant. Oh non, le Seigneur m'avait parlé, je serai pasteur. Pourquoi tu n'es pas pasteur? Parce que tu fais mal la chose qu'il t'a demandé de faire. Tu es là sur le mot point mort. Moi, la chose de Dieu, je la fais avec mon cœur. Je mets ma tête, je mets mes pieds, je mets mon mari, je mets mes enfants pour que la chose de Dieu puisse réussir. C'est pas facile. J'embarque tout le monde. Je fais bien. Parce que je sais, si je fais bien le travail de Dieu, les enfants de Dieu sont contents. Alléluia. Amen. Moi, les portes sont ouvertes. La faveur de Dieu est sur moi. Amen. Vous avez vu quelqu'un qui s'appelait Élie dans la Bible. Lui, il regardait comment ses enfants étaient en train de piquer les viandes là-bas. Pour les gens qui lisent la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas Élie du nom Carmel, mais Élie qui était sacrificateur. Ses enfants étaient en train de faire des désordres dans la maison de Dieu. Lui, il était là en train de regarder. Le Seigneur a dit, dans votre famille, il n'y aura pas de vieillard. Ce jour-là, Élie est mort. Ses enfants aussi sont morts. Dans cette famille-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vieillard. L'opportunité que Dieu nous donne, même pour travailler pour le Seigneur, c'est pour ça va t'ouvrir les portes. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Les faveurs de Dieu, c'est pour la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les faveurs de Dieu. Moi, je sers Dieu. Alléluia. Mon mari à Bruxelles. Alléluia. Quand il arrive, ça c'est papa, moi ça c'est lui. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Nous sommes partis là-bas où nous sommes partis avec les enfants parce qu'on a beaucoup tourné. Alléluia. On met les enfants devant. Pourquoi? Parce que leur mère a servi Dieu. Il y a de la manière dont on les prend. Tu dis, oh ça c'est sûr, mais c'est bon. Ça fait du bien. Amen. La chair aussi aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Amen. Ce que le Seigneur te demande de le faire. Pour aujourd'hui c'est difficile, mais ça paye bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, regardez les vies que nous menons ici. Tu vas au travail du premier au premier, de 8h à 16h ou à 18h, il y en a qui vont à 20h. On fait ça. Le salaire c'est quoi? Tu manges, tu payes la maison, c'est fini. Ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Non. Si je parle à quelqu'un, je pensais qu'il y a une personne avait dit pitié de moi. Parce que tu n'as pas les faveurs de Dieu sur toi. Tu vas au travail, tu as les faveurs de Dieu. Tu as les portes qui sont ouvertes de gauche à droite. D'abord même le travail là, alléluia, il va te donner ton entreprise. Alléluia. J'étais là-bas avec une fille, là où nous étions là-bas à Versailles. Cette fille-là, une petite fille. Alléluia. Elle parle, je ne sais pas, 7 langues. Elle travaille seulement avec ça. Donc là où elle s'arrête, elle n'a pas le temps d'aller au bureau. Quand tu regardes même sa voiture, tu regardes, tu dis, oh, le Seigneur l'a béni. Alléluia.
Elle est là, elle regarde seulement avec son téléphone, elle fait des choses, mais elle est en train de travailler, l'argent est en train de rentrer, elle ne sait pas déplacer. C'est bon pour nous. C'est pas la convoitise. L'argent c'est bon. Que personne ne te trompe pour te dire que l'argent c'est bon. L'argent c'est bon. Un amen est bien. L'argent c'est bon. Quand tu as de l'argent, c'est bon, tu soutiens la maison de Dieu. Aujourd'hui, là, si je me lève ici, je dis, bon, demain, nous allons payer la salle. Nous sommes aujourd'hui le quantième. Le 4. La salle, on n'a pas payé. La salle, on paye le premier. Si l'argent n'était pas bon, alléluia. Si l'argent n'était pas bon, alléluia. Est-ce qu'on va se mettre dans cette maison? Si je me dis aujourd'hui, allez, levons-nous. La salle c'est 2200. Levons-nous. Bon, la salle c'est 2200. Levons-nous. Elle amène bien. J'ai dit, hein, la salle c'est 2200. Levons-nous. Qui va se lever là pour dire 1000 euros? Je donne pour la salle. Déjà la dame a commencé à m'envoyer déjà les mails. Bon. Alléluia. Si toi tu avais l'argent, tu allais te lever, tu dis moi-même, je paye la salle ce mois-ci. Elle amène bien. Amen. Parce que l'argent c'est bon. L'argent il faut en avoir. Alléluia. Il faut en avoir. Vous savez un jour ici, hein, il y a un huissier qui a failli venir fermer cette salle. La dame là au dress de Lenoir là. Elle, si vous ne payez pas sa maison, elle vient, elle vous envoie le huissier pour fermer. Elle amène bien. Mais nous devons tous ici avoir de l'argent. La fin du mois comme ça, David dit 1000, Joseph et Noël dit 500, l'autre dit 300, l'autre dit 40. On paye la salle, on se dit les offrandes c'est pour les gens. L'argent c'est bon. Amen. Mais on est là, on travaille seulement. Manger, payer la maison, point barre. Est-ce que c'est ça la vie? Non. Ah, je pose la question, est-ce que c'est ça la vie? Non. Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pas ça la vie. Les opportunités doivent s'ouvrir. Quand il y a la faveur de Dieu sur toi, les opportunités doivent s'ouvrir. Le diable nous trompe. Elle amène bien. Les faveurs de Dieu, c'est une grâce exceptionnelle. Les portes te sont ouvertes. Tu peux aller là où tu veux. Les vacances sont là. Le blanc est en train de faire les programmes avec toute la famille. Alléluia. Notre fille Emma s'est mariée à Kampala le 28 août. Le 23 août à Kampala. Si on a l'argent, toute la salle, on va aller comme on est parti pour Noël. Mais on ne pourra pas aller. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les billets. Les billets, c'est à 1200 aujourd'hui. Et mal, la bénédiction du ciel, c'est à Kampala. Si on avait l'argent, si quelqu'un de nous ici avait une compagnie, dit, moi je prends la charge des gens de la salle, le 23 août, on ne pourra pas. On va appeler là-bas siège de Grenoble. Pourquoi? On n'a pas... Oh, mais pas les pieds. On n'a pas quoi? Nous sommes venus ici pour à l'école pour savoir comment on doit avoir l'argent. On doit avoir l'argent, c'est en attirant la faveur de Dieu sur soi. C'est triste, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut une discipline. Il faut les instructions, il faut les règles à suivre. Alléluia. Il faut payer un prix. Alléluia. En faisant ça, on a les faveurs de Dieu sur nous. Quand Dieu est content de toi, tu as la faveur de Dieu sur toi. Les portes s'ouvrent comme ça. Tu vas chercher un marché, tu l'as. Tu vends même les arachides, tu as l'argent. Tu fais ceci, au travail, tu es en train d'avancer. Alléluia. Amen. La vie, ce n'est pas le papier des Français, ce n'est pas payer la maison, ce n'est pas manger, c'est pas ça. Ce n'est pas les 1200, ce n'est pas les 1500. C'est pas ça. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je fais, papa m'a dit, hey, Maboliko, pourquoi tu travailles?
Je dis, je travaille pour aider mon siège. Je dis, ah, jusqu'à ce point. Elle amène Pierre pour avant de venir ici. Moi, je viens du travail. Je viens de la crèche là-bas. Alléluia. Amen. Je viens de la crèche, je suis venu. Après, j'ai prié, j'ai fait le message. Ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Quand Dieu te demande quelque chose, un sacrifice, quelque chose à faire, une vie, aujourd'hui tu vas trouver la vie de sanctification, c'est Dieu. Mais la vie de sanctification attire les faveurs de Dieu sur toi. Amen. Les gens font le travail de Dieu ici très mal. Il n'y a pas moyen que les sacrifices arrivent. Alléluia. Tu fais tout en boudant, tu fais tout en te chamaillant, tu fais mal. Il n'y a pas moyen que la porte... Dieu, il est 3 fois saint, je vous dis. Il fait ses choses proprement. Il fait ses choses sainement. Moi, tu ne me verras jamais me lever comme ça, me plaindre parce que je dois régler l'affaire de quelqu'un. Si je ne prie pas le matin, ça veut dire que toute la journée, je ne vais pas prier. Parce où je ferme le téléphone. Tout le monde a dit, maman, ferme le téléphone. Maman, ferme. J'ai dit, je ne ferme pas. Je dois faire le travail bien. J'ai dit aujourd'hui, si Dieu croit que c'est en parlant beaucoup que je vais tomber malade, qu'il me laisse malade. Mais si c'est lui qui m'a appelé à faire le travail de parler beaucoup, je parlerai même encore plus. Un amen est bien. Tu n'as pas la faveur de Dieu sur toi. Aujourd'hui, tu dois te sanctifier pour attirer la faveur de Dieu sur toi. Si tu as la faveur de Dieu, si le ciel est en accord avec toi, si le ciel est en harmonie avec toi, alléluia, les portes vont s'ouvrir. Toi, tu vas pas aller chercher les marchés viendront vers toi. Un amen est bien. Tu deviendras grand. Tu auras un grand nom. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Élie et ses enfants, Dieu leur avait donné l'opportunité de devenir grands, c'est-à-dire servir le Seigneur. Un amen est bien. Amen. Moi, je ne suis pas encore arrivé à devenir grand. Mais quand tu prononces le nom de Boleko dans ce ministère, alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Toi, va quelque part, dis, allez demander aux gens qui étaient à Kinshasa. Les enfants de Ma Boleko, c'est les enfants. Alléluia. Comment on s'est occupé de... Je n'étais pas parti avec eux à la convention. Mais on s'est occupé d'eux. On les a reçus 2 fois. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de chez Mahaboleko. Un amen est bien. Amen. Essaye un peu de faire le travail de Dieu bien. Pas pour quelqu'un, pour toi, pour toi-même. Quand les portes vont commencer à s'ouvrir, tu ne sais pas. Mais alléluia, les portes là s'ouvrent comment? Un amen bien. Amen. Je suis parti à Paris. J'ai demandé à Déborah de me prendre les chambres pour les filles et moi. Avec Emma. Alléluia. Déborah dit, Maman Chika dit, moi je paye 2 jours. Guy dit, moi je paye 3 jours. Donc tout le temps que nous sommes restés, on n'a pas payé l'hôtel. Quand les faveurs de Dieu sont sur toi, alléluia. Là où les autres dépensent 500 000 euros, toi tu vas dépenser rien. Amen. Parce que tu as la faveur de Dieu sur toi. Les portes vont s'ouvrir, tu n'as rien, alléluia, tu n'as rien fait. Quelqu'un te dit comme ça, oh, pour le mariage de moi je t'habille. Oh, pour ceci, moi, alléluia. Mais une dame m'a dit, oh maman, pour Kampala, moi je prends une partie du billet. Dis-moi d'abord, est-ce que tu vas continuer comme ça? Arrête avec le péché. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Ce n'est pas un miracle. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu bénisse sa parole. Tu serais grand depuis. À cause du péché, tu t'arrêtes seulement au pardon. Ne t'arrête pas au pardon des péchés, mais que les portes s'ouvrent pour toi. Amen. Lève-toi, commence à dire merci à Dieu.
Dis merci à Dieu. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Vous savez, hein, une seule porte ouverte, ça ouvre pour la vie. Et si je parle à quelqu'un, c'est-à-dire ça va s'ouvrir d'abord pour toi. Ça va s'ouvrir pour tes enfants. Ça va s'ouvrir pour tes petits-enfants. Une seule porte. Une seule porte fermée, ça peut être aussi fermé pour la vie. Et si je parle à quelqu'un, une seule porte fermée, ça peut aussi se fermer pour la vie. Tu vas même toi-même position, ma belle, pas une bonne position. Les enfants, ils sont en train de forcer la vie, pas une bonne position. Mais les petits enfants aussi souffrent ça. Parce que la Bible dit, c'est qu'a été vos pères, vous l'êtes aussi. Commence d'abord à dire merci à Dieu. Dis au Seigneur, j'ai compris. Quand tu dis au Seigneur, j'ai compris, tu prends aussi la décision. On cherche Dieu pas pour les gens, ni pour messieurs, ni pour madame, ni pour les enfants. Je cherche Dieu pour moi. Je t'entends pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire la repentance. Nous allons faire la repentance. Regarde, il y a des familles. Une personne a fermé la porte et toute la famille, les portes sont fermées. La repentance de ce soir, nous allons faire 10 minutes de repentance. Regarde seulement ta vie. Alléluia. Il y a des portes, une personne a fermé la porte, toute la famille, les portes sont fermées. Il n'y a plus d'opportunité. Mais il y a d'autres familles, alléluia. Une personne a connu Dieu, une personne a fait ce que Dieu lui a donné. Les portes sont ouvertes et toute la famille bénéficie de l'opportunité. Tu dois être une source de bénédiction pour ta famille. Élève les mains toi-même. Je ne sais pas si c'est toi-même qui as fermé les portes, si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est qui. Fais une bonne repentance. Dis au Seigneur, aujourd'hui je viens réparer ce que les portes que mes parents ont fermées, les portes que mes grands-parents ont fermées. Pardonne-moi. Bien-aimé, priez au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de moi, papa. Seigneur, pardonne-moi. Je réalise combien de portes sont fermées dans ma vie. Seigneur, aie pitié de moi, papa. Jésus de Nazareth, viens mon secours. Viens mon secours, papa. Aie pitié de moi, mon roi. Je reconnais que les portes sont fermées dans ma vie, Jésus. Je reconnais, papa éternel, désormais, je n'ai pas utilisé ce que tu m'as donné. Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Pour moi, j'ai mal utilisé, papa, l'éternel, les talents que tu m'as donné. Seigneur, aie pitié de moi, papa. Fils de David, j'ai été léger. Fils de David, aie pitié de moi, papa. J'ai été léger dans les opportunités. Seigneur, je te demande pardon. Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Seigneur, pardonne-moi, l'homme de Galilée. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, bien-aimé. Priez au nom de Jésus. Priez, on vous entend pas au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon roi Emmanuel. Fils de David, je n'ai pas éternel utilisé, Seigneur, ce que tu m'as donné, papa. Je me suis assis dessus, Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas utilisé les opportunités que tu m'as données. Seigneur, pardonne-moi, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, pitié de moi, Jésus. Fils de David, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Emmanuel, mon roi. Fils de David, pitié de moi, papa. Seigneur, je permets les portes éternelles, mon roi. Les portes de la bénédiction sont fermées. Seigneur, pardonne-moi, Jésus l'éternel. À cause du péché, Seigneur, le roi. Pardonne-moi, Emmanuel, mon roi. À cause du péché, les portes sont fermées dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi, Jésus. David, aie pitié de moi, papa, aie pitié de moi, Seigneur, de toi, moi, je ne sais pas ce qui a fermé la porte, ce qui a fermé les opportunités, ce qui a fermé le ciel. Il y a des familles, toute une famille, personne ne peut décoller, toute une famille, personne ne peut se marier,
toute une... Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Il y a quelqu'un qui a fermé la porte de l'argent dans ta famille. Il y a quelqu'un qui a fermé la porte de mariage. Il y a quelqu'un qui a fermé. Un seul péché peut fermer la porte. Un seul péché peut fermer les opportunités à tout le monde. Le pardon, on l'aura. Mais les faveurs sont loin. Les faveurs sont loin de ma famille. Les faveurs sont loin. Les opportunités n'arrivent pas. Pourtant, je suis dans un terrain. Je suis sur un terrain où l'on peut réussir. Je suis sur un terrain où l'on peut devenir un grand. Mais moi, je suis au point mort. Je suis sur un terrain où on peut devenir un grand. Mais moi, je suis au point mort. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Parce qu'il n'y a pas la faveur de Dieu sur ma famille. Parce qu'il n'y a pas la faveur de Dieu sur ma maison. Parce que j'ai fait ton œuvre avec négligence. Parce que j'ai fait ton œuvre avec négligence. Il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité. Parce que j'ai fait ton œuvre avec négligence. Parce que je ne t'entends pas. Marche dans la prière. Arrive jusqu'au trône. Que le Seigneur écoute ta repentance. Marche dans la prière. Que le Seigneur t'écoute. Jésus, je ne veux pas le pardon seulement.
bénédiction, le pitié de ma cause de vérité, Seigneur, pardonne-moi, je péche contre toi, je t'attristé, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, que ta repentance ouvre les portes, que ta repentance ouvre les portes, que ta repentance attire les faveurs, que ta repentance attire les faveurs. Je péché, je ferme la porte de la bénédiction, je ferme la porte de la vie, Seigneur, et pitié de ma part, Seigneur, pardonne-moi, je suis menacé par la mort, le pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Emmanuel, et pitié de ma part, pitié de moi, viens au secours, Seigneur, viens au secours, Jésus, au secours, Emmanuel, au secours, ma femme, je ferme la porte, je ferme moi-même la porte, je condamne moi-même la vie, et pitié de moi, ma femme, Seigneur, viens au secours, l'homme de la vie, et pitié de moi, papa, j'ai livré ma vie, moi-même j'ai condamné ma vie, j'ai condamné ma santé, j'ai condamné mon élévation, j'ai condamné ma fertilité, et pitié de moi, Jésus, Seigneur, tu m'as parlé, je me suis reconnu de cette parole, mais pitié de moi, je reconnais mes erreurs, mes fautes, pardonne-moi, Jésus, viens me secours, et pitié de moi, je n'ai que toi, Jésus, personne d'autre, il n'y a que toi, et pitié de moi, fils de David, pardonne-moi, Seigneur, pardonne ma maison, pitié de moi, homme de David, pardonne-moi, Jésus, dans la rébellion, je ferme. Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Que la repentance d'aujourd'hui ouvre les portes aux opportunités. À cause de la repentance, que les faveurs de Dieu arrivent jusqu'à toi. Délivre-moi, pitié de moi. Ne m'abandonne pas, Jésus. Viens nous secouer, Emmanuel. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi maintenant. Jésus, j'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de l'esprit de maintenant. Et pitié de moi, papa. J'ai besoin de la délivrance maintenant. Seigneur, viens nous secouer. Et pitié de moi, papa. Seigneur, viens nous secouer, Emmanuel. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Jésus. Viens dans mon cœur ce soir. Viens dans mon cœur, Emmanuel. Et pitié de moi, papa. Viens dans mon cœur, papa. Viens dans mon âme ce soir. Viens me toucher ce soir. Viens me toucher, papa. Pitié de moi, Jésus. Je vais te voir, mon roi. Pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi. Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne m'abandonne pas, Yaya. Toutes les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées. Pitié de moi, Dieu de moi. Rien n'est bon, tu peux cacher. Mais pitié de moi, papa. Pardonne-moi, moi-même, j'ai condamné ma vie. Moi-même, j'ai bloqué ma vie, Jésus. Fils de David, dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Pitié de ma papa. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Emmanuel. Viens mon secours, Jésus. Viens mon secours, Emmanuel. Viens mon secours, fils de David. Viens mon secours, papa. Viens mon secours. Priez, bien-aimés, priez, priez. Au nom de Jésus, Seigneur. Viens mon secours. De pitié de moi, l'homme de David. Papa, je moi-même condamné ma vie. Je moi-même bloqué ma vie. Je moi-même fermé les portes. À cause de la rébellion. À cause du péché. À cause de la désobéissance. De pitié de moi, papa. Seigneur, viens mon secours. Viens mon secours, Emmanuel. À cause de ma rejeté. Mais pitié de moi, papa. Je péché de toi. Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Dieu, Jésus, ne m'abandonne pas, Yaya. Ne m'abandonne pas, Jésus. Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Dieu, Jésus, ne m'abandonne pas, Yaya. Je suis son homme à l'aéroport. Je suis toujours là. Je suis ton homme au pitch. Je suis toujours là, Yaya. Je suis au Namawa. Je suis au Namawa. Ne m'abandonne pas. Ce soir, c'est toi-même qui vas prier pour toi-même.
Alléluia. Ce jour-là, les sœurs de Lazare, une, par sa prière, a fait que Jésus puisse ressusciter Lazare. Aujourd'hui, tu es cette sœur-là qui a mené la vie dans la famille. Tu vas seulement dire au Seigneur, ne m'abandonne pas. Fais comme un Bartimée. Ce jour-là, Bartimée a crié. Il a appelé même Jésus par le nom que personne ne lui avait appelé. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas comment toi tu vas l'appeler. Je ne sais pas comment tu vas crier. Toi tu vas dire au Seigneur, ne m'abandonne pas, fils de David. Viens me détacher, qu'il vienne ouvrir cette porte-là. Toi, tu as fait la repentance. On ne sait pas qui a péché. Et c'est toi, et c'est moi, et c'est ton père, c'est ta mère. Commence à crier à l'Éternel. Fais comme Bartimée. Yahweh Yokagamawa. C'est à toi, ce soir c'est toi. Que ton cri arrive jusqu'à Jésus. Ce soir que ton cri arrive jusqu'à Jésus. Ce soir que ton cri arrive jusqu'à Jésus. Dieu Seigneur, ne m'abandonne pas. Toutes les portes sont fermées. Les portes de la maternité sont fermées. Les portes de l'argent sont fermées. Les portes des diplômes sont fermées. Les portes de mariage sont fermées. Continue à gâter Jésus. Continue à gâter ailleurs. Jésus, Seigneur Jésus, entends ma voix ce soir. Yahweh, entends ma voix ce soir. Seigneur, entends ma voix ce soir. Je ne sais pas avancer, tout est fermé. Je ne sais pas avancer, tout est fermé. Je ne sais plus reculer, tout est fermé. Je ne sais pas aller à gauche, tout est fermé. Je ne sais pas aller à droite, tout est fermé. À l'école, c'est moi qui échoue. Au travail, c'est moi qui est licencié. Pitié, Jésus. Yahweh, pitié de moi. À la banque, c'est moi qui dois. C'est moi qui suis découvert. C'est moi qui suis interdit bancaire. C'est moi qui suis endetté. Yahweh, ne m'abandonne pas. Yahweh, ne m'abandonne pas. Yahweh, ne m'abandonne pas. Yahweh, ne m'abandonne pas. Il n'y a plus de porte dans ma vie. Il n'y a plus d'issue. Je ne sais plus où aller. Je n'ai plus où aller. Ne me rejette pas, Seigneur. Si tu m'abandonnes, où irai-je, Jésus? Où irai-je, Jésus? Où irai-je, Seigneur? Où irai-je, Seigneur? Où irai-je, Seigneur? Je n'ai plus de papa, je n'ai plus de maman. Je n'ai plus de grand frère, je n'ai plus de grande soeur. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Toi seul pour ouvrir la porte. Il n'y a que toi pour m'ouvrir la porte, Yahweh. Ma vie est desséchée. Il n'y a rien de bon dans ma vie. Ne me rejette pas, Yahweh. Seigneur, ne me rejette pas. Ma vie est défavorisée. Ma vie est défavorisée. Il n'y a rien de bon dans ma vie. Il n'y a rien de bon dans ma vie, Yahweh. À cause du péché de l'iniquité. Seigneur, entends ma voix. Seigneur, je reviens à toi. Papa, je reviens à toi. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Aie pitié, Seigneur. Yahweh, aie pitié. Il n'y a aucune opportunité dans ma vie. Je suis même incapable de voir l'opportunité. Je suis incapable de discerner l'opportunité dans ma vie. Le péché, l'iniquité m'a rendu aveugle, Seigneur, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Tout est difficile dans ma vie. J'efforce tous les jours, Yahweh. J'efforce tous les jours, Yahweh. Tout est compliqué dans ma vie à cause du péché. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur.
Il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a rien de bon dans ma vie. Il n'y a rien de bon dans ma vie. Je force même pour boire de l'eau. Je force même pour boire de l'eau. Pitié, Seigneur. Yahweh, aie pitié de moi. J'ai écouté ta parole. Pitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les portes sont fermées, tout devient difficile. Tout est difficile. Tu te poses même la question, mais les autres, ils font comment? Oh? Tu te poses même la question, mais les autres font comment? Tu te poses aujourd'hui la question, les autres, ils prient comment? Dis au Seigneur, pitié, ne m'abandonne pas. Jésus, ne m'abandonne pas. Tout est fermé. Chez moi-même, c'est fermé. Chez les enfants aussi, c'est fermé. Tout est fermé dans ma vie. Tout est fermé dans ma vie, Jésus. Je regarde la vie de mon père, tout était fermé, Jésus. La vie de ma mère, tout était fermé, Yahweh. J'ai hérité la fermeture, Jésus. Je suis en train de vivre la fermeture, Papa. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Yahweh. Tout est fermé dans ma vie, Seigneur, pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Tout est fermé dans ma vie, Jésus. Tout est fermé dans ma vie, Jésus. Ne m'abandonne pas, Seigneur, pitié. Ne m'abandonne pas, Seigneur, j'ai pitié. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ce soit dans ma foi, Yahweh. Amen. Ce que tu constates est fermé aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Si tu ne fais pas bien la prière, les enfants aussi, ça se fait. Parce que ce que tu vis, c'est la même chose que ton père a vécu. Une vie difficile. Même le père, difficile. L'argent, difficile. Les autres, ils font difficile sur difficile. Nous allons plaider le sang de Jésus. Que le Seigneur nous rachète. Que le sang de Jésus puisse briser cette porte qui est fermée. Seigneur Jésus, je bénis ton sang ce soir. Seigneur Jésus, je bénis ton sang ce soir. Que ton sang brise les portes fermées dans ma vie. Que ton sang ébranle les fermetures dans ma vie. Que ton sang me rachète ce soir, Papa. Que ton sang me rachète, Seigneur Jésus. Que ton sang me rachète, Seigneur Jésus. Le sang de la grâce, le sang de la faveur, le sang de la grâce. Seigneur Jésus, je plaide ton sang dans ma vie. Je plaide ton sang sur ma vie, Jésus. Le sang de la grâce. Que ton sang me rachète ce soir. Que ton sang me rachète ce soir, Seigneur Jésus. Que ton sang me favorise ce soir, Seigneur Jésus. Que ton sang localise ma vie ce soir, Papa. Que ton sang lave ma vie ce soir, Jésus. Que ton sang favorise ma vie ce soir, Seigneur Jésus. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur Jésus. Que ton sang roule dans ma vie. Que ton sang affecte ma vie ce soir. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit deux choses. La première chose, tu vas faire ça cette nuit toi-même, toute la journée de demain. Alléluia. Tu vas seulement supplier le Seigneur toute cette nuit et toute la journée. Tu vas crier au Seigneur. Tu dis au Seigneur, ne m'abandonne pas. C'est-à-dire que la journée de demain, que c'était la nuit d'aujourd'hui, que ta tête soit là où tout est fermé dans ta vie. Alléluia. Je ne fais pas les choses parce qu'il faut faire, il faut chasser, il faut arracher. Non. Moi, je fais ce que le Seigneur m'a dit. Cette nuit, toi-même, devant la face de l'Éternel, les mains levées, tu es en train de crier. Toi-même, Seigneur, ouvre ces portes. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Demain, toute la journée, reste en jeûne. Prie à l'Éternel. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Demain, maintenant, nous allons faire les prières d'autorité. Moi, le Seigneur ne m'a pas demandé d'arracher, de lier, ni de faire quoi. Demain, nous allons le faire à la veillée. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur.